Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour critiquer et surtout pour parler du film Harry Potter 4, la coupe de feu tout simplement, et la coupe de feu, donc le quatrième épisode tout simplement de la saga Harry Potter, tout simplement, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc, pour ceux qui veulent savoir aussi, j'ai déjà parlé de Harry Potter à l'école des sorciers, premier épisode, et la chambre des secrets, deuxième épisode, et alors le prisonnier d'Azkaban, troisième épisode, voilà, et aujourd'hui on s'attaque au quatrième. Voilà, il n'y a pas que ça comme critique pour ceux qui veulent savoir. J'ai parlé des deux premiers Spider-Man, le troisième va bientôt arriver, et j'ai parlé de Scarface pour ceux qui veulent savoir. Bref, on y va. Donc, Harry Potter et la coupe de feu, bah bien sûr, je viens d'en parler, c'est le troisième épisode, non, le quatrième épisode de cette saga. C'est un film anglo-américain de Mike Newell, donc sorti en 2005. Voilà, je crois, mais je suis pas sûr qu'on a changé de réalisateur. Faudrait que je revienne un petit peu en arrière sur le coup, mais bon, on s'en fout un peu. Donc voilà, j'en suis même presque persuadé en fait qu'on a changé de personne. Voilà, donc voilà, tout simplement. Et donc oui, exactement, on a changé de personnes parce que c'était Alfonso Cuarón, voilà, tout simplement, qui faisait avant ça. Donc sorti en 2005, il a adapté du roman du même nom, tout simplement, de J.K. Rowling, et il constitue le quatrième volet de la série de films Harry Potter. Il est précédé par Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, voilà, tout simplement. Et la suite, ce sera la suite, j'en parlerai bientôt, un jour. Donc voilà, pays d'origine, bah tout simplement Royaume-Uni et États-Unis. Voilà, tout simplement. Alors on a toujours Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, voilà, tout simplement dans les trois rôles principaux. On a des nouveaux qui viennent s'ajouter, dont un petit nouveau qui vient aussi s'ajouter, Robert Pattinson, voilà, qui fait Twilight, pour ceux qui veulent savoir, et qui fera bientôt le nouveau Batman apparemment, voilà, si j'ai bien compris le bazar. Enfin, c'est pas que j'ai bien compris le bazar, c'est que c'est lui en fait qui fait le nouveau Batman. Alors pour le scénario, c'est Steve Glove, voilà, pas grand chose qui change tout simplement. Et la musique par contre ça change, c'est Patrick Dow, et avant c'était tout simplement John Williams, voilà, John Williams. Bref, on s'en fout en fait. Bref, âgé de 14 ans, Harry Potter est tourmenté par des cauchemars dans lesquels il rentre en connexion avec l'esprit de Voldemort, voilà, tout simplement, parce que mon, ok, de toute façon on apprendra tout ça après. Voyons ainsi tout ce que fait celui-ci. Tout simplement, il assiste entre autres au meurtre d'un vieux mordu par le mage noir en vacances chez les Wesley. Voilà, pour une fois il n'est pas chez les Dursley, mais enfin de Slay, je sais plus comment il s'appelle là, avec son nom complètement timbré. Bref, il assiste aussi à la Coupe du Monde de Quidditch, durant laquelle les fidèles de Voldemort, les Mange-Morts, défilent en semant la terreur et la panique dans les campements où Harry et les Weasley se trouvent tout simplement. Bref, la marque des ténèbres apparaît, lancée par un inconnu. Les trois amis retournent tout simplement à Poudlard pour la rentrée des classes, où ils apprennent que cette année, eh bien, Poudlard est marqué par le beau tour du tournoi des trois sorciers. Voilà, à la base c'est trois sorciers, mais bon, à la place de trois, ils vont se retrouver à 4. Voilà, tout simplement. Ancien tournoi qui opposait régulièrement un apprenti sorcier de chaque école de sorcellerie les plus prestigieuses d'Europe, autrement dit Poudlard, Beaubaton et Drumstrang. Voilà. Donc en gros, c'est la première fois aussi qu'on va apprendre que y a d'autres écoles que nous, en fait. Et je crois que Beaubaton, c'est en France, voilà. Et je crois que Drumstrang, c'est allez, putain, j'ai la Roumanie, je crois. Je crois que c'est la Roumanie ou la Croatie, un bazar ainsi. Je sais bien que c'est un pays de l'Europe de l'Est. Voilà, tout simplement. J'ai bugué sur ce coup-là. Donc voilà, c'est la première fois aussi qu'on entend un petit peu parler d'autres écoles, voilà, qui a d'autres choses en dehors de Poudlard en fait.
que il n'y a pas que les sorciers à Londres et tout des trucs ainsi, il y a des sorciers à peu près partout dans le monde. D'ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs trucs avec plusieurs bazars avec Harry Potter. L'univers est tellement étendu que pour finir, voilà quoi. Voilà. Bref, toutefois, cette année, en plus des 3 candidats habituels, la Coupe de Feu choisit un 4ème participant Harry Potter, voilà, tout simplement Harry lui-même. Celui-ci, bien qu'il jure de n'avoir jamais mis son nom dans la coupe, contraint d'affronter les 3 grandes épreuves, tout simplement, donc voilà, et je vais pas aller plus loin. Donc voilà, apparemment, c'est pas lui qui aurait mis son nom, bref, voilà, c'est quelqu'un d'autre, et donc là-dessus, il est quand même obligé de faire tout simplement la coupe de feu. Je vais pas aller plus loin, parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de spoiler, j'essaie toujours au minimum de spoiler le bazar. Je t'ai expliqué le synopsis du début, je t'explique pas le truc, voilà. Mais est-ce que c'est un bon film? Ça, c'est ma question. Alors, c'est pas celui que je préfère, mais c'est pas celui non plus que je déteste. En fait, je déteste aucun. Mais c'est pas non plus mon préféré. Mais je l'aime bien parce qu'on commence à rentrer un petit peu dans l'adolescence, quelque part, hein, avec ce 4ème volume. Clairement, c'est le 4ème épisode. On commence doucement à rentrer dans l'adolescence, dans l'âge adulte. Et je vais spoiler un peu, mais on commence à voir des morts. Là où on n'avait pas vu de mort, on parlait bien sûr de mort dans le 3, mais on parlait pas vraiment de. Enfin, voilà, j'ai pas vraiment vu de mort. Là, oui, on voit une ou deux morts, voilà, apparemment. Une ou deux morts, si je me souviens même. Je sais bien qu'il y en a une qui m'a marqué, c'est vraiment à la fin. Donc, je vais pas trop spoiler. D'ailleurs, cette personne-là reviendra souvent sur le devant de la scène à ce niveau-là, sur sa mort et tout ça. Voilà, d'ailleurs, la mort est d'ailleurs faisant partie hein, de l'univers clairement d'Harry Potter, puisque déjà dans le premier, on nous en parlait avec la mort de Lily et James Potter, les parents de Harry, tout simplement. Donc voilà, ça faisait déjà partie de l'univers Harry Potter. Simplement, cette fois-ci, ça ne fait pas que partie, on n'en parle pas forcément, mais on montre cette fois-ci des choses, voilà, et on montre qu'en fait, il n'y a pas que de la magie toute gentille qui permet de faire voler des plumes, ou ouvrir des portes, ou alors faire des trucs pour enlever les baguettes, enfin dégager les baguettes, enfin désarmer la baguette, ou autre, tu vois, et il y a vraiment d'autres sorts beaucoup plus dangereux, tu vois, genre l'Andoloris ou Avada Kedavra, ou des trucs ainsi. Je spoil un petit peu le truc, mais voilà, tu vois, logiquement. Mais c'est des sorts qui permettent de torturer ou soit de tuer. Surtout Avada Kedavra, ça permet de tuer, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, ça permet de tuer. Et Andoloris, ça permet de torturer. Puis je crois qu'il y a un autre sort, mais je me souviens absolument plus. Si je m'en souviens pas, faut pas se demander à quel point c'était chaud. Enfin bref, je crois qu'il y avait 3 sorts ou 2 sur un des deux. Mais je sais bien qu'il y en a deux qu'on a appris, enfin de ce que moi je me souviens. Donc voilà, mais ouais, franchement, c'est là où on commence un petit peu à se tourner vers une page un peu moins enfantine et plus adolescent. Voilà, d'ailleurs, c'est à partir de là que tous les morts vont s'accumuler un petit peu par la suite de la saga. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à plus trop apprécier le truc quand je voyais les morts s'enchaîner. Donc voilà. Niveau de la musique, bah rien à dire, même si ça a changé, la musique est toujours aussi bonne, elle est pas dégueulasse du tout, elle est même très très bonne, excellente, voilà. J'apprécie, elle est vraiment très très bonne. Les images, rien à dire non plus. Ça n'a pas vieilli vraiment en fait, voilà, pour un film qui est sorti en 2005 en plus. Ouais, 2005. Voilà, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans aujourd'hui que c'est sorti quand même. Waouh. Voilà, pour un film qui a 15 ans, bah c'est pas dit du tout, c'est même un très beau film. Encore à l'heure actuelle, et il y a encore quelques passages qui peuvent certainement impressionner. Voilà, surtout quand ils sont à un moment dans l'eau et tout, c'est assez spécial, c'est vraiment très très spécial le truc. Je conseille fortement, même avec le dragon, c'est encore de beaux effets spéciaux, hein, clairement, donc voilà. Et donc forcément, je conseille fortement d'aller regarder ce film. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. Voilà, encore une fois, c'est pas non plus le meilleur de la saga, c'est pas non plus le pire. Enfin, pour ma part, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. Enfin, ça change, en fait, c'est même spécial. C'est même plus changeant, en fait, comme truc, comme style d'Harry Potter. Et pas mauvais, je conseille fortement d'aller le voir. Voilà, tout simplement. Voilà.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à demain tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.